Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Pratt Whitney qui fera la démonstration d'un turbopropulseur alimenté à l'hydrogène dans le cadre de l'INSAT canadien. Pratt Whitney Canada fera la démonstration de la technologie de combustion de l'hydrogène sur un turbopropulseur régional, le PW127XT, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Initiative pour des technologies aéronautiques durables, INSAT du Canada. Études sur les moteurs à hydrogène de conception avancée. Pratt Whitney Canada fera la démonstration de la technologie de combustion de l'hydrogène sur un turbopropulseur régional, le PW127XT, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Initiative pour des technologies aéronautiques durables, l'INSAT du Canada. Le projet, appelé Hydrogen Advanced Design Engine Study, IADES, études sur les moteurs à hydrogène de conception avancée, sera réalisé en collaboration avec Next Hydrogen Solutions, qui développera les électrolyseurs à haut rendement et à faible coût nécessaires à l'établissement d'une infrastructure de production d'hydrogène. Développer des technologies clés pour les futurs avions à hydrogène. Ce projet de collaboration avec INSAT nous permet de développer des technologies clés pour les futurs avions à hydrogène et complète nos efforts plus larges visant à faire progresser la durabilité de l'aviation par une série de voies, y compris des améliorations continues de l'efficacité des moteurs, la propulsion hybride électrique et la compatibilité avec le carburant d'aviation durable, le SAF, a déclaré Edward Hoskins, qui est vice-président ingénierie de Pratt Whitney Canada. Alors que l'aviation régionale représente l'un des cas d'utilisation les plus prometteurs pour l'hydrogène, le projet démontrera également la polyvalence de l'adaptation du turbopropulseur PW127XT, éprouvé et très efficace pour fonctionner avec des carburants alternatifs à faible teneur en carbone, et poursuivra notre tradition de leadership technologique dans ce segment. Essais de tuyaux et de chambres de combustion utilisant de l'hydrogène. Le financement de la première phase de projet comprendra des essais de tuyaux et de chambres de combustion utilisant de l'hydrogène, tandis que les phases ultérieures viseront à effectuer des essais au sol sur l'ensemble du moteur. Le PW127XT est le moteur le plus avancé de la série PW100 de Pratt Whitney Canada, qui propulse les avions turbopropulseurs régionaux depuis 40 ans et a accumulé près de 220 millions d'heures de vol. Lancé en 2021, le moteur PW127XT offre un rendement énergétique supérieur de 3%, un temps de vol amélioré de 40% et des coûts de maintenance réduits de 20%. La capacité de produire de l'hydrogène vert à grande échelle sera un facteur essentiel de réduction des émissions de dioxyde de carbone de l'aviation, que l'hydrogène soit utilisé comme carburant direct pour la combustion ou comme matière première pour le SAF, a déclaré Ravel Afzal, qui est président et chef de la direction de Next Hydrogen Solutions INC. Explorer les matériaux avancés pour les composants de la section chaude. Dans le cadre d'un deuxième projet soutenu par l'INSAT, Turbine Engine Advanced Material for Avancy, TEAME, littéralement matériaux avancés pour l'efficacité des moteurs à turbine, Pratt Whitney Canada travaillera avec Derivation Research Laboratory, c'est-à-dire DRL, pour explorer les matériaux avancés pour les composants de la section chaude des moteurs à turbine à gaz, ce qui contribuera à améliorer l'efficacité thermique et à réduire la consommation de carburant et des émissions. Pratt Whitney Canada dirigera l'ensemble du projet en fournissant des données techniques et en assurant la gestion du projet, tandis que le DRL fournira une capacité d'essai des matériaux de classe mondiale pour une grande variété de propriétés des matériaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.